Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie en ce lundi 15 janvier pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous, l'actualité lilloise. On démarre par vos prévisions météo et en ce lundi, un temps qui va se dégrader très nettement. Le vent va d'abord se renforcer en milieu de matinée au passage d'un front pluvieux actif. Des averses sont donc annoncées dans toute la région jusqu'à ce soir. Du vent également, je vous le disais, des rafales à plus de 80 km par heure à prévoir. Bref, une journée pour le moins agitée dans la région. Une légère hausse des températures tout de même aujourd'hui avec 7 degrés pour les maximales à Lille. On en reparle bien sûr juste après ce journal avec les prévisions complètes de notre partenaire, la chaîne Météo. La première image de ce journal d'abord pour évoquer l'actualité du week-end et cette marche blanche samedi à Fives en hommage à Selom et à Mathis, les deux jeunes tués par un TER à Lille le 15 décembre dernier. À l'heure actuelle, les circonstances de l'accident n'ont toujours pas été établies avec précision. Deux amis de Selom et Mathis qui étaient avec eux sur les voies assurent qu'ils voulaient échapper à la police, mais les forces de l'ordre expliquent de leur côté qu'ils n'étaient pas sur place. Une enquête et une information judiciaire ont été ouvertes à la suite de ce drame. Samedi, la marche et l'hommage se sont déroulés dans le calme avec près de 200 personnes présentes et une seule volonté, connaître la vérité. Écoutez ainsi la mère de Mathis présente lors du rassemblement place de Gaîté à Lille, au micro d'Alexis Tessier. Moi, j'ai demandé une reconstitution à mon avocat. Je veux une reconstitution de ce qui s'est passé. Et j'aimerais bien aussi avoir une confrontation avec la fameuse brigade qui était là ce soir-là. J'espère que le juge d'instruction m'entendra. J'espère qu'il le fera. J'ai confiance en lui. J'ai confiance. Je sais que dans la police, il y a des gens qui sont très très bien. Et ça, je ne remets pas en question. Il y a des gens qui font très bien leur boulot. Et puis de toute façon, la police, c'est là pour protéger les citoyens. Donc voilà, maintenant, moi, je veux la vérité. Je veux que le juge d'instruction fasse son travail et le fasse jusqu'au bout et que ça aille vite. Autre information dans l'actualité, aujourd'hui les fédérations de transport et de logistique s'unissent pour mieux recruter. En effet, depuis plusieurs mois, le secteur peine à embaucher. Pourtant, 22 000 offres seraient aujourd'hui disponibles en France, dont 1800 dans la région. Du travail ouvert, libre, disponible, des postes non pourvus, que ce soit en tant que chauffeur routier, cariste, préparateur de commandes ou encore logisticien. Pour y remédier, une plateforme en ligne vient d'être ouverte pour centraliser les candidatures et mettre en relation donc ces candidats et les employeurs. Le site s'appelle tremplin2018.fr et recense des milliers d'offres d'emploi. À ce propos, on écoute un transporteur de la région à l'initiative du projet, Sébastien Delchini, au micro de Céline Nuret. Depuis un mois, les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui désirent venir rejoindre nos sociétés pour nous aider à nous développer peuvent aller sur le site internet www.tremplin2008.fr pour postuler, déposer leur CV en ligne. À partir de là, nous allons regarder leur CV et nous les recontactons pour avoir un questionnaire un peu plus précis de leurs attentes, savoir aussi dans quel bassin d'emploi ils se trouvent, et à partir de là, Tremplin communique aux sociétés de logistique et de transport leur CV, de façon à ce que nous rentrons en contact directement avec les candidats pour voir si ça convient et concrétiser l'embauche. En bref, à Wormhout, un homme s'est immolé par le feu samedi midi en pleine rue. Appelé sur place en anticipation, les pompiers ont pu rapidement intervenir et éteindre les flammes. La victime a été prise en charge par le SMUR, mais dans un état grave, transporté au centre des Grands Brûlés de Lille. Un incendie également au sein de l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille. Le feu s'est déclenché dans un compresseur de vide situé dans un local technique. Une quarantaine de pompiers se sont rendus sur place, mais le personnel et les services de sécurité du CHR avaient déjà maîtrisé cet incendie. En tout cas, l'incident n'a eu aucune conséquence sur le fonctionnement de l'hôpital. Dans le reste de cette édition, ces images des vœux à Tourcoing de plus en plus prisées par la population. Il faut dire qu'ici, pour la troisième année, la cérémonie a lieu non pas dans les salons d'apparat, mais dehors, devant l'hôtel de ville, avec un bon cornet de frites offert à tous. Il y avait tellement de monde d'ailleurs qu'il fallait bien tendre 30 minutes pour être servi, malgré 4 friteries réquisitionnées. Plusieurs centaines de personnes sont venues profiter du repas avec des fanfares pour assurer l'ambiance. L'actuel maire de Tourcoing, Didier Drouard, a prononcé ses vœux à la foule directement, souhaitant à tous une bonne année. L'ancien maire et actuel ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, était également présent comme de nombreux élus locaux. On écoute le maire aujourd'hui, Didier Drouard, au micro d'Alexis Tessier. L'important, c'est qu'on réussit à en faire une cérémonie vraiment populaire. Je crois que ça quitte les vœux traditionnels où c'est dans des salles, où c'est des grands discours, des choses quelquefois qui durent assez longtemps. Et là, la distribution des frites, c'est ce qu'on peut apprécier de plus populaire
au niveau des festivités. En plus, ce soir, on va être accompagné d'un certain nombre de fanfares, donc partie musicale également. Et je pense effectivement que c'est apprécié. D'ailleurs, c'est la 3e année que nous avons lancé cette idée et que le public tourquenois et peut-être même non tourquenois répond de façon assez nombreuse à notre invitation. On termine avec cette initiative originale, également signée Transpol. Ces derniers mois, vous l'avez peut-être remarqué en prenant le métro, du parfum est diffusé, souvent dans les stations souterraines. L'idée, c'est d'améliorer le confort des usagers, car il faut bien le reconnaître, les couloirs du métro soumis au manque d'aération, ça ne sent parfois pas très bon. Le dispositif est en tout cas pour le moment en test dans 3 stations, Saint-Maurice-Pelvoisin, Mairie de Croix et Porte de Valenciennes. Chacune dispose de son parfum, poire, pamplemousse, fleur d'oranger, bergamote ou encore cyclamène. Les odeurs sont diffusées en fait grâce à des petits tubes qui traversent les parois des locaux techniques. Et aujourd'hui, en réponse, 74% des usagers jugent ces odeurs agréables et bienvenues. L'expérience devrait donc être renouvelée. Explication au micro de Xavier Silly. Nos stations de métro sur la métropole européenne de Lille sont pour la plupart souterraines et donc de fait elles sont exposées à un manque d'aération, un faible renouvellement de l'air et donc c'est principalement contre ce phénomène que nous souhaitons lutter pour offrir une odeur agréable au sein de la station de métro. À Mairie de Croix et à Porte de Valenciennes, ce sont des notes de poire, de pamplemousse et de cyclamène, tandis qu'à Saint-Maurice-Pelvoisin, le parfum diffusé propose des notes de fleurs d'oranger, de thé blanc, de bergamote et de musc. Donc ce sont des fragrances fruitées qui dénotent une connotation de fraîcheur. Un petit mot de sport aussi pour terminer ce journal, les résultats du week-end. D'abord en football, en Ligue 1, la précieuse victoire du LOSC 1-0 samedi soir à Caen. Lille remonte à la 15e place du classement. En revanche, défaite pour le LMBC en basket en Pro B. Habitué aux avant-postes, Lille s'est incliné à Aix-Maurienne 78-76. Et puis pour terminer, le TLM Tourcoing n'en finit plus de nous surprendre. Très belle victoire des volleyeurs tourquenois ce week-end à Poitiers, 3-7-1. On en reparlera tout à l'heure. Fin de ce journal, à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Lille TV.